Bonjour à chacun d'entre vous. Je vous retrouve donc pour la paracha de Shlach Lecha. On est mi-juin, voilà, globalement. Et donc on va démarrer en fait le quatrième mois du calendrier hébraïque, Tammuz, avec une paracha. Juste avant, on vient de la voir, donc paracha Shlach Lecha. Et envoie pour toi. Une paracha qui a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'en fait c'est le moment où eh bien, Hachem propose à son peuple de rentrer sur la terre promise, voilà. Donc de faire la conquête. Alors on va regarder un petit peu ce à quoi ça correspond dans nos vies, voilà. Autrement dit, sortie d'Égypte qui correspond à sortie d'enfermement. Alors je vais prendre des exemples très concrets pour que ça puisse parler à tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le moment où finalement, eh bien, je sors, par exemple, d'un boulot qui me correspond plus. Euh, voilà, j'ai été et j'ai ce temps où ça se finit. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça et je vais devoir donc conquérir, donc aller rechercher autre chose. Ça peut être pareil au niveau sentimental, ça peut être pareil, voilà, quelque chose qui de toute façon dans ma vie était amené à se terminer, à se clôturer. Donc il y a une libération, donc il y a un soulagement quelque part. Immédiatement derrière ce soulagement, qu'est-ce que j'ai? J'ai la traversée du désert. Alors à quoi ça va correspondre? Ce sont des choses dont je parle assez fréquemment, notamment à des gens qui ont eu des expériences sentimentales pas concluantes et qui se sont retrouvés dans des expériences qui étaient plutôt annihilantes, frustrantes, avec une difficulté spécifique de s'exprimer. Mais ça peut concerner, bien évidemment, vous l'avez compris, tous les domaines de nos vies. Et avec cette sensation que finalement, eh bien, si ça s'est passé comme ça à ce moment-là, ça peut très rapidement, ah mais c'était uniquement les circonstances qui ont fait que, c'est parce que je n'avais pas rencontré la bonne personne, donc comme je n'avais pas rencontré la bonne personne, eh bien j'ai vécu ça, mais c'est dû à l'autre. Finalement, c'est dû à l'autre. Bon. Et que le fait que ça s'arrête avec l'autre, ça va régler le problème. Donc je vais retourner avec quelqu'un d'autre et voilà. Euh, Finalement, ce que la vie nous apprend, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que c'est pas parce qu'on est sorti, nous, d'un enfermement, dans l'extériorité des choses, que l'enfermement est sorti de nous. Voilà. Autre manière, ce sont les sages qui le disent, il est plus facile de sortir les juifs de galoute que de sortir la galoute des juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est plus difficile, facile de nous sortir de l'exil. Autrement dit, de nous sortir d'une situation. Dieu peut très facilement nous prendre un petit peu par voilà, les bretelles et dire hop, je t'enlève de tel ou tel endroit parce que là, ça va plus du tout. Ça, c'est facile. En revanche, faire en sorte que l'enfermement qu'on avait à l'intérieur de nous, il sorte de nous, ça, c'est plus compliqué. Et donc en fait, toute la période du désert, elle est là précisément pour nous apprendre à devenir adultes, pour nous faire mûrir, pour nous faire vivre certaines conscientisations suffisamment profondément, donc qu'on acquiert une forme de date, de connaissance intime, puissante, où finalement derrière on va pouvoir justement aller conquérir. Et cette fois-ci, ah mais l'endroit qui est pour moi, qui m'était prévu, promis depuis je ne sais combien de temps, cet endroit-là, ça y est, j'y vais. Bah alors ça se passe pas du tout de cette manière-là, à tel point que justement on envoie des explorateurs, ce qui n'était pas prévu. Voilà. Et que d'où le envoi pour toi. C'est-à-dire Dieu dit à Moshe, à Moïse, il lui dit bah écoute si tu veux envoyer ok envoie mais en fait c'est toi qui quelque part c'est toi qui décide ça c'est pas moi donc en fait c'est une forme entre guillemets un petit désaveu et il va y avoir effectivement une manière, quand les explorateurs vont revenir, il va y avoir une façon de s'exprimer par rapport à tout ce qu'ils auront vu sur la Terre. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites, mais il y a une chose sur laquelle je voudrais m'arrêter, un mot qui est employé. Ils vont dire néanmoins. Bon, ils vont dire quelque chose, des petites choses positives, mais ils vont dire aussi pas mal de choses négatives. Et ce néanmoins, le mot qui est employé en hébreu est assez spécifique, c'est Éphes. Et Éphes va signifier ici, en fait, le zéro. C'est-à-dire, certains commentateurs vont dire face à une certaine partie de la population qui vont voir sur cette terre, qui vont appeler des géants, eh bien, eux se sont considérés un peu comme des nuls. Autrement dit, nous, avec qui nous sommes, avec
je dirais, nos spécificités, nos valeurs, notre manière de vivre, mais qui sommes-nous finalement pour aller conquérir cette terre qui est aux mains de géants, de gens qui sont extrêmement aguerris dans le fait de, dans ce monde par exemple, se frayer un chemin, se battre pour pour obtenir la promotion, le truc, le bidule, se mettre en valeur, etc., etc. Ben, qui sommes-nous pour ça? Et c'est un petit peu de ça dont il est question, même pas que de ça, mais il est question de ça dans cette paracha. Ça veut dire que, en fait, et si vous re-regardez d'ailleurs la vidéo sur le mois de Tammuz, elle est intéressante cette vidéo, puisque justement il était bel et bien question d'aller regarder les choses positivement. Et tout à la fin de la vidéo, je vous avais dit, et notamment de se voir de cette façon, en sachant que c'est pas la positivité au sens de la façon dont le monde positive. Autrement dit, ce qui est positif dans les yeux des sages de la Torah n'est pas du tout, c'est pas au sens de je suis le meilleur, enfin bon, on n'est pas là-dedans du tout. Beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin et heureusement beaucoup plus profond que ça. En tout cas, c'est dire la complexité pour des personnes qui sont sur un chemin, une démarche, qui ont envie de s'ancrer dans leurs valeurs, d'oser aller conquérir justement cette terre. Alors c'est toujours, bon, on a ce thème récurrent, puisque c'est aussi le projet global, c'est-à-dire que précisément, à un moment donné, il y ait un peuple qui puisse montrer l'exemple de ce que c'est que de vivre avec des valeurs profondes qui sont celles de la Torah, et de vivre en conquérant la terre, sans renoncer finalement à justement s'implanter et participer à la construction très très matérielle et très concrète de ce monde. Et que, on le sait, souvent, les gens qui sont plus dans cette volonté et dans cette démarche spirituelle vont au contraire être plutôt rebutés par le côté matérialiste, etc. Et l'inverse est vrai aussi. Donc comment réussir ce mariage? Bon, ça, ce sont des thèmes récurrents dont j'ai déjà pu parler. Mais là, ce sur quoi je voudrais plus insister cette année, c'est l'idée d'abord d'une conquête qui doit se faire d'une manière extraordinairement différente. C'est-à-dire, c'est la conquête avec laquelle je ne peux absolument pas compter sur mes forces. Et c'est là probablement la grande différence avec précisément la manière dont le monde considère qu'on fait la conquête. La conquête, elle va s'envisager d'une manière globale parce qu'on va compter sur ses points forts, ses compétences propres, nos capacités, là où on se sera tout particulièrement renforcé, mais avec notre propre pouvoir, notre propre force. Et alors c'est pas du tout comme ça que justement cette conquête s'envisageait, à savoir qu'en fait la promesse divine elle était déjà là, de toute façon la victoire est déjà acquise. Donc en fait la force qu'il fallait que le peuple développe à ce moment-là, c'était la force de la Emouna. Autrement dit, vient et rentre en ligne de compte, et d'emblée ce qu'on nous dit, c'est pour pouvoir conquérir, vivre une vie pleine de joie, pleine de réussite, au sens où l'entendent les sages, une vie pleine de vitalité, pleine d'espoir, eh bien en fait il n'y a pas 3 solutions, il n'y en a qu'une, ce sera de toute façon en s'appuyant sur quelque chose qui nous dépasse, et notamment sur les sages, sur Dieu lui-même, etc. Et c'est de vraies questions dans notre monde, parce qu'en fait, il faut être un petit peu fou pour envisager les choses comme ça. Autrement dit, de renoncer à une forme de logique, bien évidemment, à cette manière d'appréhender les choses qui est uniquement selon les lois naturelles. Autrement dit, est-ce que oui, et jusqu'où est-ce que j'ai l'habitude de m'appuyer sur des forces qui me dépassent et sur quelque chose qui est au-delà de la logique, sans devenir, je dirais, et sans aller au-delà de la Emouna, de notre propre niveau de Emouna, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que nous, on est capable d'envisager les choses et de les voir avec une forme de certitude intérieure,
Ça dépend de chacun. Donc, jamais un sage vous dira faites le saut, allez-y, alors qu'il n'y a aucune évidence à l'intérieur et que du coup, on va basculer sur quoi? Sur quelque chose qui va faire très très peur et qui va complètement déstabiliser. Il n'est pas question de ça. Il est question de se renforcer pas à pas et d'aller conquérir. Donc c'est pour ça qu'on parle bien d'une conquête. La conquête, ça va être au fur et à mesure. Et la conquête, elle va s'opérer parce que on va expérimenter à tel niveau, puis à tel autre, puis à tel autre. Ça veut dire quoi si je reprends l'exemple que je prenais au départ d'une une conquête par exemple et une vraie conscience que oui, je peux envisager un couple complètement différemment. Je vais prendre un exemple très concret. Quand on a vécu une expérience ou deux malheureuse avec quelqu'un et que finalement on a été très en difficulté relationnelle, quand on va réenvisager de rencontrer quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qui va faire qu'on peut se dire qu'on a évolué et que très très souvent, il y a des gens qui me disent mais comment on sait qu'on peut ne plus avoir peur, apprendre à faire confiance dans l'autre, etc. Alors ce à quoi je réponds la plupart du temps, je dis vous pourrez apprendre à faire confiance en l'autre le jour où vous aurez confiance en vous. Autrement dit, ça veut dire quoi? Le jour où moi j'ai plus peur de moi-même, j'ai plus peur de pouvoir dire bah ça je suis pas d'accord, ça je peux absolument pas envisager les choses de cette manière-là. Là, je sais exprimer mes limites. Autrement dit, j'ai confiance dans le fait que moi je peux apprendre à exprimer tout ce que l'autre va devoir respecter chez moi. Et que si je vois qu'effectivement il ne respecte pas, je saurais dire bah, de toute façon ça ne va pas être possible. Alors à ce moment-là, comment est-ce que je vais continuer à avoir peur de l'autre puisque de toute façon, je sais mettre mes limites. Donc je ne peux avoir peur de l'autre qu'à partir du moment où moi-même, je me sais en déficience, où je me sais en, comment dire, en incapacité de certaines choses. Voilà. C'est exactement en fait et globalement ce que, enfin c'est un exemple parmi beaucoup beaucoup d'autres, vous le comprenez, mais c'est ce que à un moment donné les explorateurs vont susciter en fait comme question. C'est mais nous on est nuls et on est face à des géants, donc des gens qui sont tout à fait capables dans la matière. Et qui ont des capacités, des forces que nous, on n'a pas du tout. Alors que Hachem leur dit, mais justement, je vous envoie faire une conquête, et pour montrer qui est derrière, je vous demande absolument pas de compter sur vos forces, je vous demande de compter sur les miennes. Et en fait, c'est là l'histoire, c'est d'éradiquer des peurs. Et qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des fois, on est en appel, on est en demande de tout un tas de choses. On se sent soi-disant prêt pour conquérir. Voilà. Ça va être exactement de la même manière si on veut un nouveau job ou ce genre de choses. Qu'est-ce qui, à un moment donné, va faire que dans la Torah, on est compétent, en tout cas, on est prêt à le faire? Et bien précisément quand on va arrêter de compter sur nos forces. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une logique inversée par rapport à la logique du monde. Donc dans l'exemple que je vous prenais, c'est oui, ben, peut-être pendant un certain temps, j'ai pas suffisamment exprimé mes besoins, apprendre à poser mes limites, etc. Alors qu'est-ce qui va faire que je vais ne plus avoir peur de le faire? Mais parce qu'en fait, je ne vais plus compter sur mes forces. Je vais savoir qu'il y a quelqu'un qui va m'aider à faire ça, qui va m'aider à apprendre ça, à définir déjà quelles sont mes limites. Et que je vais arrêter de compter sur moi. C'est la grande différence d'ailleurs, puisque je fais du coaching. C'est la grande différence dans le coaching que je vais faire, qui est un coaching, entre guillemets, spirituel. Pourquoi? C'est un très grand mot pour dire un truc très simple. C'est que dans le coaching que je fais, je ne demande pas et je n'apprends pas aux gens à compter sur leurs propres forces. Je leur apprends à développer cette sagesse et à s'appuyer, à s'enraciner dans cette sagesse-là et à compter sur des forces qui les dépassent. Donc, à un moment donné, et d'expérimenter au fur et à mesure le fait que cette puissance-là, cette puissance et cette vitalité va leur être apportée. Et donc, de se rendre compte qu'à ce moment-là, ça met en réussite, et non seulement ça met en réussite, mais la réussite est pérenne. Alors que sinon, on peut avoir des réussites, mais des réussites qui sont factices, qui sont uniquement
extérieure, et que assez rapidement, finalement, il se passe quoi? Assez rapidement, ça s'effondre. Parce qu'au bout d'un moment, et à force de compter que sur mes forces, je m'épuise. Ma jauge vitale, en fait, ma jauge énergétique, je vais puiser dedans en permanence. Et à un moment donné, je me retrouve rétamée. C'est pas du tout ce que nous propose ici le projet d'Hachem, c'est de dire, c'est toute la prise de conscience de finalement, on est des êtres créés, je suis pas du tout, et donc, puisque c'est comme ça, moi c'est pas du tout pour vous lâcher la main, c'est au contraire pour vous apprendre à vivre une vie complètement différente où moi je vais être omniprésent toujours à vos côtés. Donc avant et en Égypte globalement, si je résume, j'ai appris à faire confiance, en tout cas à compter sur l'homme, à compter sur moi, à compter sur les lois de la nature, à compter sur tout ça, et que d'un seul coup, en fait, je vous amène à conquérir une terre qui va être la vôtre, donc qui va être au cordeau exactement celle qui vous était destinée depuis tout temps, donc qui correspond à votre tempérament, à votre personnalité, à votre mission, etc. C'est du sur-mesure. Mais ce sur-mesure, vous pouvez y accéder qu'à une condition, c'est que cette fois-ci, vous compreniez que vous êtes uniquement dépendant de moi, et plus du tout des autres, et plus du tout de vos forces. Donc en fait, c'est un mode de fonctionnement, de raisonnement qui est aux antipodes de tout ce à quoi on est habitué, dans quoi on est éduqué. Et ça peut même paraître fou. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a toute cette période du désert. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, qu'est-ce que vont faire les explorateurs, mais qui sont aussi le reflet du peuple? C'est qu'à un moment donné, c'est je freine des cas de fer. Mais non, mais en fait, moi, je préfère rester dans ce désert. Qui symbolise quoi? Qui symbolise une espèce de prise en charge complète et totale, puisque c'est l'endroit où il y a la manne, donc la nourriture leur est envoyée comme ça, où il n'y a pas de conquête à faire du tout. Ça veut dire que je reste complètement en arrière-plan et que je ne cherche pas du tout à trouver ma place dans ce monde. C'est le syndrome de l'ermite, hein, quelque part, qui est là avec sa petite étude, voilà, mais tout dans son coin, caché, voilà. Et surtout, en fait, je ne cherche pas à m'enraciner. Donc je fuis un petit peu ce monde qui me fait extrêmement peur. C'est un vaste, très très vaste sujet qui finalement aussi, quand on y réfléchit, peut nous montrer où on en est de notre démarche. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, moi j'ai une démarche uniquement mentale, intellectuelle pour l'instant. Ça me satisfait d'aller lire des jolies choses, mais de vivre avec, pour l'instant, c'est pas engagé. Et c'est pas un drame, parce qu'en fait, on se rend compte que précisément, je dirais, ça fait partie du chemin, et que le début du chemin, il est comme ça. D'où le désert, d'où les 40 ans, d'où ce qui devait durer 1 an et quelques, qui va finalement durer 40 ans, et le fait de devoir passer une génération pour que ce soit la génération suivante plus jeune qui puisse effectivement faire la conquête. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, il y a effectivement cette nécessité, au moins au niveau individuel, d'aller vers cette délivrance maintenant, tout de suite, dans nos vies. Autrement dit, et la délivrance, c'est quoi? C'est de réussir à faire cette conquête. Donc de se dire, je ne vais pas rester dans mon coin, je vais commencer effectivement à ancrer, à enraciner ça dans mon job, dans mon couple, avec mes amis. C'est-à-dire, j'ai pas de vie, c'est pas complètement dichotomique, j'ai pas double personnalité ici au boulot ou avec mon conjoint et puis quand je suis dans mon étude, dans ceci et dans cela, parce que sinon c'est très difficile à vivre. Donc c'est une gageure de réussir ça, et vous comprenez pourquoi en fait. Eh bien, ça se fait au fur et à mesure, et qu'il y a au fur et à mesure ce qu'on appelle les épreuves de Emouna, c'est-à-dire des choix, des événements qui nous sont qu'on est amené à traverser, et au travers desquels finalement, on va se dire jusqu'où est-ce que là où j'en suis aujourd'hui, j'ai suffisamment la foi dans la vie pour dire allez banco, on avance, j'y vais comme ça, sans compter sur mes forces. En comptant sur quelque chose qui me dépasse complètement, mais je vais y aller, je vais demander, je vais me battre. Et finalement, oui, en même temps, ça devient une évidence pour moi
que c'est mon chemin, que c'est là que je dois y aller, et que j'ai aucun doute sur le fait que ça va se faire. Vous comprenez pourquoi en fait c'est du pas à pas, et pourquoi au début peut-être que oui on prie et on demande pour les places de parking, mais qu'au bout d'un moment les places de parking c'est bien, c'est gentil, c'est sympathique, mais que c'est loin d'être l'essentiel de la vie. Donc en fait on va commencer et être amené à se positionner sur des choses beaucoup plus conséquentes que ça, mais que ça se fait au fur et à mesure. Donc peut-être ça peut poser un certain nombre de questions aux uns et aux autres. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, puisque là je viens de poser une problématique et parmi plein d'autres, mais en tout cas, voilà, on se retrouve tous les dimanches matin à 9h pour étudier. Donc c'est parti là. Et donc, il sera question durant cette paracha-là, dimanche, d'une notion importante qui est finalement chuter pour mieux se reconstruire. Le fait d'oser dans la vie. Et à quel point, en fait, la reconstruction, elle passe aussi par ces pseudo-chutes, descentes, etc. Voilà. Je vais vous souhaiter à tous, en tout cas, un très très bon démarrage justement sur ce mois de Tammuz avec cette magnifique paracha, donc Shlach Lecha, et qui est quand même une invitation extraordinaire à sortir justement de nos exils intérieurs, de nos enfermements, d'aller ouvrir des yeux beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands et de se rendre compte à quel point en fait on ne vit qu'un tout petit pourcentage du potentiel de ce que la vie pourrait nous donner, et petit à petit on puisse ouvrir et aller conquérir des endroits beaucoup plus vastes dans nos vies. C'est ce que je vous souhaite à chacun, et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne, je précise et je spécifie juste, Atelier des Lunes également dimanche 14 juin à 18h via internet pour ceux qui veulent nous rejoindre. Vous pouvez aussi aller retenir sur sephirotecompagnie.com. Et puis également le stage du mois d'août sur prendre soin de soi pour ceux que ça intéresse. À tout bientôt.